On a décidé cette année de mettre en place un cycle d'haltérophilie complet sur toute l'année, en partenariat avec le club d'haltérophilie de Nevers. Notre but, c'est de leur faire découvrir donc, les mouvements olympiques sur de l'arraché ou de l'épaulé jeté. Donc l'arraché consiste à prendre une barre du sol et de l'emmener directement au-dessus de la tête. Ces mouvements-là sont des mouvements de coordination, c'est-à-dire que ça exprime au niveau de l'athlète de savoir se placer, de pouvoir comprendre et coordonner le geste qu'il a à faire. À un moment, comme l'athlète a les pieds qui ne touchent plus le sol, donc il doit savoir comment se positionner et comment se réceptionner. Le lien il était vraiment direct avec les mouvements d'haltéro et la touche, hein. Mais après on le retrouve vraiment dans la plupart des actions rugby, que ce soit sur le plaquage, le déblayage, la poussée en mêlée. On retrouve vraiment dans beaucoup d'actions de rugby ce qu'on fait travailler aux gamins dans l'haltéro là. Ça permet à l'athlète après de se coordonner, ça lui permet d'avoir de la souplesse, ça lui permet d'avoir de la vivacité dans ce qu'il a à faire aussi. C'est pour ça que nos mouvements sont basés plus sur de la vitesse que sur de la force. Ça nous permet de faire un lien direct avec les postures et attitudes qu'on doit adopter au rugby pour une parfaite maîtrise de son dos. Évoluer en toute sécurité et puis aussi en toute efficacité parce qu'on retrouve des postures similaires, semblables et le transfert mécanique se fait de la même façon. Donc c'est une activité complémentaire qui nous permet vraiment de faire des transferts notamment sur la touche mais sur toutes les attitudes du rugby d'aujourd'hui.